Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Nos inspirations dans la vie peuvent aussi prédéterminer que les saisons. Aujourd'hui, on explore comment nos motivations évoluent au fil du temps et pourquoi elles ne sont pas toujours un choix conscient. Tu veux dire qu'il y aurait des périodes spécifiques où certaines choses nous attirent plus que d'autres ? Exactement. L'idée, c'est qu'on traverse 9 périodes dans une année, chacune divisée en 3 sous-parties. Et ces périodes influencent ce qui nous inspire, ce qui nous motive, et même comment on se connecte avec les autres. C'est comme une sorte de calendrier émotionnel ou spirituel. Ok. Alors, par où commence-t-on ? Quelle est la première période ? La première période va du 21 mars au 22 juillet. C'est une phase où les gens sont invités à s'écouter et à développer leur perception. C'est très introspectif, presque comme un retour à soi. Donc, c'est une période où on se concentre sur son amour intérieur, c'est ça ? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Oui, c'est exactement ça. L'amour intérieur, c'est cette capacité à se connecter avec soi-même, à comprendre ses propres besoins et désirs. Mais attention, ça peut aussi devenir une sorte de coquille si on n'est pas vigilant. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre cette introspection et le partage avec les autres. Et comment est-ce qu'on partage cette introspection ? Parce que ça semble très personnel, non ? C'est vrai, et si tu travailles avec quelqu'un qui est dans une autre période, par exemple, ça peut enrichir ta propre compréhension. C'est comme si on complétait un puzzle ensemble. Oh, j'aime cette idée. Mais est-ce qu'il y a un risque de trop s'éparpiller en essayant de comprendre toutes les périodes ? Absolument. L'objectif n'est pas de tout explorer, mais de se concentrer sur sa propre période et, peut-être, de collaborer avec une ou deux autres personnes pour compléter l'expérience. C'est une approche ciblée, pas exhaustive. D'accord, donc cette première période est vraiment axée sur l'écoute de soi. Et la deuxième période, elle ressemble à quoi ? La deuxième période va du 23 juillet au 22 novembre. Ici, les gens ont besoin de relier leurs expériences pour donner un sens à leur vie. C'est une phase de transition, de mouvement constant entre l'intérieur et l'extérieur. C'est donc moins introspectif que la première période, mais pas complètement tourné vers l'extérieur non plus ? Tout à fait. C'est une danse entre les deux. Ce qui est unique ici, c'est cet équilibre. On ne peut pas être complètement absorbé par l'intérieur ou l'extérieur. Il faut trouver un juste milieu, un point de connexion. Et comment est-ce que ça se manifeste dans la vie quotidienne ? Est-ce qu'il y a des exemples concrets ? Oui, par exemple, quelqu'un dans cette période pourrait ressentir le besoin de revisiter des souvenirs ou des expériences passées pour mieux comprendre où il en est aujourd'hui. C'est une phase où on cherche à donner un sens global à sa vie. C'est génial. Et ça me fait penser à combien nos interactions avec les autres peuvent influencer cette quête de sens. Est-ce que cette période est aussi marquée par des relations plus profondes ? Oui, clairement. Les relations jouent un rôle clé ici. Elles servent de miroir, reflétant ce qu'on ressent à l'intérieur et aidant à clarifier ce qu'on veut vraiment. C'est une période très vivante, très dynamique. Et enfin, qu'en est-il de la troisième période ? Celle qui va du 23 novembre au 20 mars ? Ah, celle-là est complètement différente. Ici, les gens sont captés par l'émotionnel et le concret. Ils ont besoin de vivre les choses dans la matière, dans le physique. C'est une période très ancrée, très terrestre. Donc, contrairement aux deux premières périodes, celle-ci est beaucoup plus axée sur l'action et le tangible ? Exactement. C'est une phase où on est moins dans la réflexion ou l'introspection et plus dans le faire, dans l'expérimentation. Les émotions jouent un rôle énorme ici, mais elles sont souvent liées à des expériences concrètes. Et est-ce que cette période est aussi marquée par des défis particuliers ? Parce que ça semble très intense. Oui, c'est intense, mais c'est aussi très enrichissant. Les défis ici sont souvent liés à la gestion des émotions et à la capacité de transformer ces émotions en actions constructives. C'est une période où on apprend beaucoup sur soi-même à travers ce qu'on fait. Donc, si je résume, ces 3 périodes sont comme des chapitres différents dans une année, chacun avec ses propres leçons et opportunités. C'est exactement ça. Et ce qui est cool, c'est que ces périodes ne sont pas isolées. Elles se complètent, elles se répondent. C'est un cycle, un processus continu d'apprentissage et de croissance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer le meilleur parti de ces périodes ? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques ? Oui, le plus important, c'est d'être à l'écoute de soi. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous inspire, à ce qui vous motive. Et n'ayez pas peur de partager ces réflexions avec les autres. Les collaborations peuvent être incroyablement enrichissantes. C'est un excellent conseil.
Et je pense que ça nous rappelle aussi l'importance de vivre dans le moment présent, d'embrasser chaque période pour ce qu'elle est. Oui, prenons le temps de découvrir ce qui nous inspire dans la vie. Et souvenons-nous, c'est un voyage, pas une destination. Merci pour cette discussion. C'était vraiment éclairant. À bientôt. À très bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.